propos comme quoi il a chamboulé. Oui, Satan, tu es créé toi pour vivre dans une réalité. Oui. Cette réalité, elle est plus puissante que toi parce que ta vie dépend de ça. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui. Satan a été, le chérubin déchu, a été créé pour vivre dans ce que l'on appelle l'éternité. L'éternité est plus puissante que lui. C'est-à-dire, quels que soient les actes qu'il aura à faire, s'il n'arrive pas d'abord à sortir de l'éternité, à chambouler l'éternité, il ne peut pas chambouler le plan. Autrement dit, autre chose. Satan est une marionnette. Comme tu le veux, je reprends à ton propos comme quoi il a chamboulé. Il ne peut pas chambouler parce que Satan est maintenu. Il est maintenu dans ce que l'on appelle l'existence. Est-ce que tu comprends? Attends. Il est maintenu dans ce que l'on appelle l'existence. L'entité qu'on appelle existence, cette entité est plus puissante que Satan. Donc si Satan ne peut pas chambouler l'entité qu'on appelle existence pour sortir de là, il ne peut pas chambouler le plan de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ça c'est juste pour répondre à ta question comme quoi il a chamboulé. Maintenant si tu veux Non mais tu peux répondre comme ça et puis partir. Si tu réponds comme ça, parce que si tu réponds comme ça crée un problème. Là tu laisses un problème. Quel était le plan de Dieu pour l'homme à la création d'Adam? Est-ce que le plan de Dieu pour l'homme a changé? Ça n'a pas changé. Donc il s'est fait chair, il est venu sur terre à cause du même plan. Le plan, l'objectif c'est que l'être humain après... Attends. Parce que l'homme a fait quoi? Mais parce que l'homme a pris une décision qui est allée à l'encontre de ce qui a été établi. Attends, on parle sur le plan. Rien n'a été chamboulé. L'objectif... C'est le mot là qui perturbe. Il n'a rien chamboulé. Dérangé. Il n'a rien dérangé. À l'encontre d'un plan. Attends, tu me dis que Dieu a prévu qu'on soit ici. Il n'a rien dérangé. Je te dis que Dieu a prévu que nous soyons ici. Comment? Vous le voyez là. Est-ce qu'il a prévu que nous soyons ici? Non, il n'est pas une question de prévoir. Est-ce que vous comprenez ce que l'on dit? Il a un plan. Il a l'objectif pour l'homme, c'est que l'homme vive dans ce que l'on appelle par le jargon chrétien l'éternité. C'est-à-dire que l'homme réparte dans la dimension divine, tu vois, d'esprit et vivre. Ça l'objectif, il repart. Non, parce que pour repartir, il faut déjà qu'il y ait un problème. C'est pas ça. L'objectif, tu as bien commencé. L'objectif, c'est que l'homme devait vivre dans l'éternité. L'éternité existe dans quelle dimension? L'éternité existe. Je ne sais pas. Quand Dieu a créé Adam et Ève. Donc tu rejoins alors lui que Dieu avait prévu que Adam et Ève allaient mourir. L'éternité existe où? Moi je ne sais pas. C'est pas mon problème. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce qui a été le mal que l'être a introduit, que l'homme a introduit. Ça il faut le comprendre. L'homme n'a introduit le mal que dans la dimension du physique. Est-ce que tu comprends? C'est dans la dimension du physique que l'homme a introduit cette chose-là. Dieu a créé l'homme pour qu'il introduise le mal dans la dimension du physique. Mais l'homme a le libre arbitre. On a confié quelque chose de saint à l'homme. L'homme a décidé d'en faire autrement. Donc, voilà pourquoi, voilà pourquoi quand l'homme chute, d'accord, il faut le secourir. Si tu avances, on va se perdre. Tu as dit que l'homme a fait quoi? Il n'est pas respecté ce qu'on a demandé de faire. Est-ce que Dieu avait prévu que l'homme ne respecte pas ce qu'il a demandé de faire? Dans tous les cas, est-ce qu'il avait prévu que l'homme ne... Est-ce qu'il avait prévu que... Savoir et prévoir, c'est pas la même chose. Oui, je pose les deux questions. Est-ce qu'il a prévu... Savoir et prévoir. Oui, je pose les deux questions. Est-ce qu'il a prévu que l'homme allait faire ça? Mais il savait que l'homme devait chuter. Oh, il a su que l'homme devait chuter. Le problème c'est quoi? Votre problème se situe à quel niveau? Par le fait qu'il sait. Est-ce que le fait de ça... Voilà pourquoi j'avais aimé mon frère, le premier fils de mon père, avec une autre femme. C'est qu'il est en train de dire là. Il a avoué que oui, nous sommes des marionnettes. C'est ça que M. Tchikim doit seulement avouer là. Avec ces propos, il faut qu'il avoue que nous sommes des marionnettes. La marionnette, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'une marionnette? Tu as déjà vu une marionnette avec un libre arbitre? Mais c'est ça, non, c'est là où tu ne nous comprends pas. On a posé la question. C'est ça. La marionnette. Vous devez vous décider. Prends la marionnette, mets la marionnette au titre d'un serviteur. Celui qui est là pour faire une volonté. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si tu dis que l'homme est une marionnette, admets que l'homme c'est un automate. C'est pas moi qui dis ça. Bon, ce que ton frère disait. C'est ton propos. Autrement, ça veut dire que l'homme c'est un automate. En fait, on ne fait rien. C'est Dieu qui nous utilise pour faire ce qu'il veut. Bon, toi, tu es sûr que tu ne fais rien? Si tu me parles de